Bonjour à tous, c'est Yona, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous montrer tous mes colos que j'ai réalisés au mois de juin. Et oui, d'habitude, ce genre de vidéo, je vous fais sur les 2 derniers mois, mais finalement, j'ai décidé de faire une par mois, en fait, tout simplement, vous montrer le premier, ou en tout cas la première semaine du mois suivant, tous les colos que j'ai fait le mois précédemment. Mais en plus de ça, je vais vous montrer mes encours, et je vais aussi en profiter pour vous montrer aussi mes achats ou mes nouveaux tomes de coloriage ou nouveaux matériels de juin. Voilà, je me suis dit que ça serait bien une petite vidéo récapitulative au début du mois suivant de tout ce qui s'est passé niveau art-thérapie, on va dire, le mois précédent. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Évidemment, je vous montrerai moins de colos que si je vous montrais des colos sur 2 mois. Ça sera seulement sur un mois, mais vous aurez les petites nouveautés, etc. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous plaira. Et écoutez, pour vous donner un petit peu des chiffres au début, sachez que pour le mois de juin, j'ai réalisé 13 colos sur ma pack de 30. Donc comment vous dit que j'en ai même pas fait la moitié. J'avoue que j'aurais aimé arriver au moins à 15 colos, mais écoutez, c'est pas bien grave. Sachez aussi que j'ai 4 en cours, dont 3 que j'ai commencé au mois de juin. Il y en a un, je l'avais commencé le mois d'avant, donc au mois de mai, mais j'avoue que on n'a pas pu le continuer parce que c'est un duo que j'ai avec Dreamy. Et niveau nouveauté, j'ai 4 nouveaux tomes aussi au mois de juin, donc il y en a 2 qui m'ont été offerts, enfin non, les 4 m'ont été offerts en fait, je viens de tilter. Je n'en ai pas du tout acheté moi-même, mais il y en a 2 qui m'ont été offerts par Hachette Thérapie dans le cadre de de mon partenariat en fait, tout simplement. J'en ai un qui m'a été offert par la copine Syler et un autre par la copine Karou, donc merci encore à elle pour leur cadeau, ça fait trop plaisir. Et merci à Hachette évidemment pour les tomes offerts aussi. Et niveau matériel, j'ai des nouveaux feutres acryliques que je vous ai présentés récemment dans une vidéo qui m'ont été offerts par OUU cette fois. Donc voilà, je vous remontrerai, alors je vous parlerai pas en détail etc. de chaque chose. Pareil, je vous montrerai pas en détail tous les tomes etc. que j'ai reçus. Mais au moins comme ça vous aurez un récapitulatif. Et écoutez, je pense que j'ai assez blablaté pour cette intro, donc c'est parti pour les colos. Et on commence par les grands classiques avec le tome 10. J'ai été dedans pour faire le fil rouge de la copine Dreamy qui fait un fil rouge sur ce tome. Ça fait 3 mois qu'elle l'a lancé. Les 2 premiers mois, j'avais déjà fait les colos à chaque fois, mais là cette fois-ci je ne l'avais pas fait, donc je suis trop contente d'avoir pu le faire. Et il s'agit de la page, de la page 21 qui est tout simplement la couverture. Donc attendez, j'enlève la pochette évidemment pour que vous puissiez mieux voir. Mais voilà pour mon colo de Hercule et franchement j'en suis trop contente. Il était vraiment assez simple à faire, j'ai juste galéré un peu à trouver vraiment les bonnes couleurs pour la peau de fil, mais en vrai je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie. Évidemment il rend moins bien que la couverture parce que la couverture est toujours très pimpée au niveau des mystères en fait, tout simplement, hein. Le mystère en lui-même est souvent plus simple si vous le faites en mode basique, j'ai envie de dire. Mais voilà, ça fait un petit colo de plus dans le tome 11 et j'ai très hâte de savoir quelle sera la prochaine page du coup pour le mois de juillet, parce que à l'heure où je tourne évidemment, les copines n'ont pas encore donné tout leur challenge et tout, donc j'ai hâte de voir ça. Même moi je n'ai pas encore donné, ça sera cet après-midi parce que je tourne mardi, normalement vous verrez cette vidéo demain, donc mercredi, mais j'ai trop hâte d'être cet après-midi pour voir vos colos et pour lancer les nouveaux challenges. À chaque fois c'est vraiment un live que j'adore, donc voilà, j'ai trop hâte. Et normalement du coup vous aurez ma pack dimanche, voilà, la pack du mois de juillet dimanche. J'espère que ça vous plaira et tout comme d'habitude, mais voilà en tout cas pour le tome 10. Ensuite évidemment que j'ai été dans le tome 13, et cette fois j'ai fait 3 colos dans le tome 13, je suis très contente, en vrai je l'avance vachement bien je trouve ce tome, donc ça me fait trop plaisir. En premier lieu j'ai fait la page 21 qui est celle-ci de Ariel et Eric. Oh maman, pareil je vous enlève la pochette, ça sera beaucoup plus joli, mais je suis trop contente de ce colo, il est magnifique, c'est un de mes colos préférés de ce tome évidemment. Je la trouve vraiment trop belle Ariel comme ça dans cette robe là, puis même le décor, le ciel et tout avec Eric. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Alors je ne l'ai pas fait en arrangé ce colo là, mais je l'ai fait en mode fondu, donc c'est à dire que j'ai essayé de fondre les 2 couleurs entre elles à chaque fois. Il y a juste pour le haut de la robe là, en vrai pour que ça rentre bien j'aurais dû potentiellement utiliser les mêmes couleurs que le haut pour que ça fasse vraiment vraiment bien en fait, tout simplement. Mais écoutez, c'est pas grave, je me suis un peu loupée du coup sur ce côté là, mais c'est pas si dérangeant que ça, il n'y a pas trop de... Enfin, pas si choquant que ça non plus. J'ai rajouté quand même un peu plus d'étoiles dans le ciel avec de l'acrylique blanc et j'ai rajouté des petits scintillements sur les bijoux et sur la couronne de Ariel
Mais voilà, je suis très contente du résultat. Et c'était un duo que j'avais avec So Eiko, donc je suis trop contente, il rend trop bien. Hâte de voir sa version aussi, je sais plus si je l'ai vue, j'avoue, mais il faudra que je lui envoie un petit message. Ensuite, j'ai aussi fait la page 29, alors ça c'est un des derniers colos que j'ai fait du mois. J'ai aussi fait cette page-là, c'est la page du fil rouge du mois, en fait, du mois de juin, c'était ce colo-là qu'il fallait faire. Et franchement, j'aime plutôt bien. Alors, un peu galère de trouver les couleurs pour sa peau et ses cheveux et tout au monsieur. Mais écoutez, au monsieur, c'est même pas un monsieur, c'est un petit garçon, non mais ça va pas. Mais en tout cas, je suis quand même très contente du rendu. J'ai beaucoup aimé le faire. Je trouve que la léopard, là, guépard, je sais pas, elle est magnifique. C'était pas le plus rapide, mais en vrai, ça va. Il était pas si dur à faire que ça. Il était agréable à faire. Vraiment, juste les contours des cheveux, un peu galère, un peu galère. J'ai rajouté moi-même pas mal de petits points blancs à l'acrylique aussi parce que de base dans le colo il y a plein de petits ronds à laisser en blanc, mais je me suis pas fait chier, clairement j'ai tout recouvert au niveau des couleurs. Juste bien sûr laisser les trucs jaunes qui sont censés pendre comme ça. Mais pour les points blancs, voilà, j'ai tout recouvert et j'ai refait moi-même des points blancs après coup à l'acrylique. Comme ça. Et en vrai, je trouve que ça rend plutôt bien. Alors des fois, mon feutre a fait un gros pâté d'un coup comme ça là. Ou comme ça, bah j'ai laissé. Hein, parce que c'était trop tard. En vrai, ça va. C'est pas si dérangeant que ça non plus. Et je trouve qu'il rend vraiment super bien. C'est un des colos aussi que je trouve les plus beaux dans ce tome. Donc je suis trop contente de l'avoir fait. Et en dernier, j'ai fait une double page. C'est celle-ci de Zootopie. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est classe. J'aime trop. En vrai, je la trouve vraiment très très jolie. J'ai bien aimé la faire en vrai, elle était un peu longue mais ça va, elle était pas si chiante que ça à faire. Même au niveau des couleurs, j'ai pas l'impression d'avoir tant galéré que ça, donc ça va. Juste par contre, mon tome commençait à se déchirer un petit peu à certains endroits déjà au niveau de la rainure de ce côté-là. Mais je pense que c'était le fait que j'avais une pochette aussi. Là, du coup, vu que j'ai un colo là, bah, j'ai mis une pochette de ce côté pour éviter que la couleur là aille là. Même si, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a un peu de vert qui s'est mis là parce que justement, la pochette n'allait que jusque là et pas jusqu'au fond. Et je pense que justement, bah, c'est ça, c'est vraiment la rainure d'ici qui a fait ça. Alors bon, malheureusement, en vrai, je pense qu'au lieu de mettre des pochettes quand je fais un colo comme ça, genre quand c'est juste derrière, je devrais mettre juste une feuille blanche. Et ça sera beaucoup mieux. J'aurai moins ce problème. Je viens de tilter là maintenant, donc je pense que la prochaine fois, il faut vraiment que je pense à faire ça justement pour voir si ça fait vraiment une différence et que c'est un peu moins casse-pied de faire ici. Et au moins, surtout que ça se déchire pas, quoi. En tout cas, voilà, la double page est juste magnifique. Je suis trop contente de l'avoir fait. C'était un duo que j'ai fait avec T-Way et avec Anna. Alors, T-Way, elle l'a fini déjà. Anna, je crois qu'elle l'a pas commencé. Ou alors à peine commencé, mais elle l'a pas encore fini, c'est sûr. Mais c'est pas bien grave, hein, on postera quand tout le monde aura fini. Mais moi, je suis trop contente d'avoir fait ce trio avec elle. Ensuite, le tome Princesse 1, évidemment, que j'ai été dedans. Mais malheureusement, je n'ai fait qu'un colo dedans. Pour ceux qui débarquent, sachez que j'essaye de finir ce tome à 100%. Je suis à 80 ou 81 colos. Ouais, 81 colos dedans. Peut-être 82, je sais plus si j'ai noté celui que j'ai fait. Mais en tout cas, je suis à plus de 80 dans ce colo et j'essaye de le terminer pour décembre de cette année. Pour ça, il faut que je fasse 3 colos dedans dans le mois. Déjà, le mois dernier, je n'ai réussi à en faire que 2. Donc voilà, j'avais une petite marge, donc c'est pas bien grave. Sauf que ce mois-ci, j'ai réussi à en faire qu'un seul. Donc ça ne va pas du tout. Il va falloir que je rattrape un petit peu mon retard. Donc le mois prochain, là, au mois de juillet, il faudrait limite que j'en fasse 4 pour être sûr de pas être trop en retard sur décembre. Et peut-être qu'il y a un autre mois où il faudra que j'en fasse 4 pour vraiment avoir bien rattrapé mon retard. Mais écoutez, c'est pas grave, hein. Dans tous les cas, au pire, si vraiment il m'en manque trop, en décembre, je rush le princesse et je ne fais que ça jusqu'à ce que je l'ai fini. Donc voilà, on verra bien. En tout cas, pour le princesse, il y a un colo que j'ai terminé. Il y en a un, le deuxième, je l'ai entamé en vrai, je l'ai entamé hier soir. Donc vu qu'on est le 30 aujourd'hui, en vrai, j'aurais pu le finir si j'avais pas eu à tourner ce matin ou ce genre de choses. Cet après-midi, comme on fait le live où on regarde tous vos colos et on lance les nouveaux, ça m'étonnerait que j'ai le temps de colo. Mais dans tous les cas, vu que je fais la vidéo maintenant, je clôture le mois de juin, même si je le termine genre ce soir à 23 h par exemple.
tant pis, il sera compté dans mes colos de juillet. Je vous montrerai le début quand même tout à l'heure quand on se fera la partie en cours. Parce que c'est un en cours du coup forcément. Mais du coup le seul colo que j'ai fait entièrement ce mois-ci dans le Princesse, eh bien c'est tout simplement la page 8 avec la petite Vaiana. Voilà, c'est celui-ci. Donc c'est tout simplement le fil rouge du mois. Voilà, bon il était assez simple, hein, pas trop de choses à dire, hein. Le plus compliqué limite était Vaiana, évidemment, toujours avec ses couleurs qui sont un petit peu galères, mais je trouve que là ça va, il y a juste le foncé, j'aurais dû prendre un plus foncé parce que je trouve qu'on voit pas trop l'ombrage, il est pas assez accentué à mon goût, mais écoutez, c'est pas bien grave. Après, le reste, le fond était vraiment des plus basiques, hein, clairement. Mais elle est trop mignonne, du coup, cette petite Vaiana qui est en train de sauver la petite tortue et tout. Là, ça me redonne envie de revoir le film tellement j'aime trop. J'aime pas la colo, parce que j'aime pas ses couleurs, ses cheveux. Bon, encore quand elle est petite, elle a les cheveux courts comme ça, donc ça va. Mais quand elle a les cheveux longs, là, qui ondulent de partout, j'avoue que j'aime pas trop les faire. Pour sa peau, j'ai toujours un peu de mal à trouver vraiment la bonne teinte et tout. Mais un peu comme pour toutes les peaux qui sont un peu foncées, comme Pocahontas, Jasmine et tout. Donc c'est un petit peu dommage. Je sais pas, au niveau des crayons, je trouve qu'il n'y a jamais exactement la bonne teinte. C'est dommage, elle mériterait d'avoir la bonne teinte. Mais en tout cas, voilà, j'ai quand même bien aimé le faire. Voilà, je l'avais commencé de mon côté, mais je l'ai fini en live. Et au moins, bah, ça fait un colo de plus de fait dans ce tome. D'ailleurs, ça me fait pas mal de colos à la suite, du coup. Parce que justement, ça me faisait un trou, ce colo numéro 8. Regardez, je vais en profiter. Alors, j'enlève pas les pochettes, mais j'en profite pour vous montrer le début. Donc voilà, on a Vaiana, Blanche-Neige. On a encore Vaiana, parce que oui, il y a beaucoup de Vaiana dans le Princesse. Le Ariel, Pocahontas, celui-là, je l'adore. Hein. Le Jasmine et Jenny aussi, je l'adore, je l'aime trop. Ensuite, du coup, bah, ces deux-là, Pocahontas et Vaiana. Juste derrière, il y avait Jasmine et Blanche-Neige. Encore derrière, j'ai Jasmine et Rebelle, Mérida. Là, j'ai Ariel et Blanche-Neige. Donc, on est déjà à la page 14. Et j'ai encore cette double page de réponse et du château. Et là, je crois que j'ai un blanc. Voilà, la page 17. Donc, les 16 premières pages sont terminées. Faudrait que je fasse la 17 parce qu'après, la 18... Ah ouais, non, la 20 n'est pas faite non plus. Voilà, des fois, j'ai des petits trous comme ça. La 20 et la 21 même ne sont pas faites. Après, je crois que j'en ai plusieurs d'affilée. Là aussi... Ouais, voilà, vous voyez, des fois, il y a des sections où j'en ai plein d'affilés, après j'ai un petit trou. Et voilà. Bon, en même temps, il ne m'en manque plus que moins de 20. Donc forcément, il y a plein de colos à la suite à certains endroits. Ensuite, j'ai été dans le Girl Power aussi. Alors, c'était un colo qui n'était pas du tout prévu dans ma pack que j'ai rajouté. Parce que tout simplement, j'avais pas calculé... Ou alors peut-être que j'avais pas encore eu le mail à ce moment-là quand j'avais fait ma pack. Mais OU m'avait contacté pour m'envoyer une boîte de feutre, du coup acrylique, que je vous montrerai à la fin de la vidéo. Et forcément, bah voilà, je devais faire une vidéo pour vous présenter. Donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est déjà sortie si vous ne l'avez pas vue. Mais du coup forcément, il fallait que je fasse un colo avec. Et je voulais pas faire un colo trop compliqué parce que bah déjà c'est une boîte de 120, donc il faut que je puisse trouver facilement toutes les couleurs. Je voulais pas non plus que mettre 8 heures à faire le colo parce que c'était pour un Color With Me et pour une présentation de feutre, ça sert à rien de faire un truc trop compliqué. Donc du coup je m'étais dit soit dans le nature, soit dans le Girl Power quand j'ai choisi le colo. Mais du coup bah forcément c'était pas un de mes colos qui était prévu dans ma pack. Par contre du coup j'en ai profité pour faire un colo par rapport à mes challenges des pages. Donc j'ai fait la page numéro 40 du Girl Power parce que au mois de juin il fallait faire les pages 40 et ou 56. Et la 40 me disait bien car il s'agit de celle-ci. Donc voilà, c'est la petite Aurore, pardon, j'avais oublié son nom. Donc voilà, très très simple le colo et écoutez, j'ai bien aimé le faire. Donc entièrement fait avec les feutres Kaoku de chez OUU, donc les feutres acryliques que je vous montrerai tout à l'heure. Et honnêtement, j'ai presque aucune trace sur le colo. Alors j'ai fait quelques couches quand même pour certaines couleurs. On voit presque pas, mais vraiment, enfin genre je pense que vous à la caméra vous les voyez pas du tout les lignes, mais moi je les vois un tout petit peu, mais c'est très très léger. Juste c'est vrai que pour les contours, c'est pas pratique d'avoir des points de brush, je trouve. Même si j'ai à peu près réussi quand même les contours parce que avec un peu de chance, ils étaient pas trop fins. Et même, bon, je les ai un petit peu épaissis à certains endroits quand je voulais essayer de faire quand même quelque chose de droit. Mais c'est pas choquant, je trouve. Donc voilà, c'était un colo tout simple, mais que j'ai beaucoup aimé faire. Et en plus, ça m'avance mon Girl Power parce que c'est vrai que je vais rarement dedans. Pourtant, il y a plein de colos qui sont très bien dedans. Mais voilà,
voilà, ça me l'avance un petit peu. En mystère, j'ai aussi été dans le tome La Petite Sirène, où j'avais beaucoup de retard. Pour ceux qui se rappellent de ma pack, j'avais 3 colos à faire dans Le Petite Sirène pour rattraper mon retard. J'ai réussi malheureusement à n'en faire que 2. C'est déjà pas mal. En vrai, j'ai un petit peu quand même rattrapé le retard. J'ai juste pas fait le colo du mois. Normalement, le fil rouge du mois. J'ai fait le fil rouge du mois de mai et d'avril du coup. Et du coup, il s'agit de celui-ci en premier. Voilà, le petit colo de Ariel avec son papa qui détruit tout. Donc ça, c'était le colo qu'il y avait à faire en mai, non, en avril, si je dis pas de bêtises. Du coup, c'était voilà, celui-ci qu'il fallait faire en avril et que je n'avais encore pas du tout fait. Donc écoutez, il est fait. Alors, c'est clairement pas mon colo préféré. C'est pas celui que j'ai préféré faire aussi parce que je trouvais que c'était enfin, j'ai galéré un peu quand même à trouver les couleurs de ce colo parce que c'était... vu que l'ambiance est particulière avec tout ce orange, rouge, un peu, enfin genre c'était compliqué, voilà, c'était compliqué et je pense que c'est pour ça que je l'avais pas fait avant aussi, mais écoutez, maintenant c'est bon, il est fait et on n'en parle plus. Mais en tout cas clairement c'est un des colos que j'aime le moins, en tout cas pour le moment dans ceux que j'ai fait dans ce tome. Et ensuite j'ai fait la page suivante qui était celui-ci, voilà, de Ariel avec les murènes. Alors lui j'ai préféré le faire, les murènes ressortent vachement je trouve, mais parce que j'ai utilisé des Prismacolor, parce que vraiment au niveau des teintes je trouvais pas mieux que ces deux couleurs là, enfin ces deux crayons là de Prismacolor, et je trouve du coup qu'elles ressortent énormément, comme quoi ça se voit direct la différence de qualité du crayon entre les autres et celui-ci, sachant que là c'est principalement je crois du RTX que j'ai utilisé pour les marrons par exemple. Les cheveux d'Ariel c'est toujours du RTX que j'utilise aussi, mais en vrai je devrais changer un peu pour les cheveux d'Ariel, peut-être que une fois à un moment donné dans un autre tome que celui-ci, j'avais utilisé des crayons d'action, là, les Van Bleiswijk pour les cheveux d'Ariel, et je trouvais un peu mieux. Donc la prochaine fois, il faut vraiment que j'utilise ceux des actions. Voilà, pour rendre un petit peu mieux. Mais voilà, en tout cas, ça me fait 14 colos à la suite, parce que du coup, on fait le tome dans l'ordre, donc forcément, tous les colos d'avant sont faits. Et normalement, fallait faire celui-ci avec le Pacte et Ursula pour le mois de juin, mais comme vous pouvez le voir, je l'ai pas fait. Donc j'essaierai de le faire en juillet, parce que après, ça sera celui-ci. Et en plus, on arrive à des colos trop bien après, donc je veux vraiment être à jour pour les prochains, pour pouvoir faire les colos trop bien à chaque mois, en fait. Et le dernier mystère que j'ai fait, et bien c'est dans le tome Diddle. Hop, je vous rapproche un petit peu. Le tome Diddle, c'était un en cours que j'avais, donc j'ai réussi enfin à le finir au mois de juin. C'était un duo avec la copine La Renarde, pardon. Et c'est celui-ci, voilà, de Diddle et Diddlina dans leur bain. On l'a fait ensemble sur Twitch et je l'ai fait à l'acrylique. Voilà, c'est mon premier colo dans le tome pour le moment et voilà, j'ai voulu tester à l'acrylique dès le début. Donc là, c'est pas les OUU parce que forcément je les avais pas encore, c'est Ogwangna, tout simplement. Et franchement, je l'aime bien, je le trouve trop mignon. Voilà, c'est pas si dérangeant que ça que les souris soient pas totalement blanches. J'avais réussi à trouver quand même un espèce de beige très clair pour les représenter. On voit quand même un petit peu les lines au niveau du rose, du jaune évidemment et du blanc, du coup forcément, enfin du crème. Mais c'est pas trop dérangeant et le reste, écoutez, tranquille. Le rouge aussi, le rouge, on voit les lines. C'est quand même fou parce que le rouge, c'est quand même une couleur foncée, je trouve, de base. Enfin genre, c'est une couleur très couvrante pour moi de base, mais on voit quand même les lines même plus que ou autant que le bleu clair. C'est pas normal. Et pourtant, je pense que j'ai dû mettre le même nombre de couches. Enfin, peut-être que j'ai mis plus de couches pour le bleu clair, mais je suis pas sûre, parce qu'il me semble que j'ai mis que 2 couches à chaque fois. J'ai pas mis plus. Parce que personnellement, voilà, comme je suis habituée aux crayons, et que les crayons, c'est sûr que tu peux pas, surtout pour le clair, tu peux absolument pas couvrir les lines. Je suis habituée à voir les lines et ça ne me dérange pas dans les mystères. Donc c'est pour ça que ça ne me dérange pas non plus en utilisant de l'acrylique. Mais en tout cas, voilà, c'était mon premier colo dans le tome et il faudra que j'en fasse un autre pour bientôt. Non, c'est pas celui-ci, je crois. Ah voilà, c'est celui-ci. Celui-ci que je vais faire cet été, qui m'a été donné par Jaune. Mais vous verrez bien avec la vidéo pack, parce que je le mettrai dedans, évidemment. Ensuite, on a fini avec les mystères. On passe au hors mystère, du coup. Et d'abord, les colos classiques. J'en ai fait qu'un seul, malheureusement, dans le Petite Poupée. Et en plus, on n'est même pas entièrement, parce que je l'avais commencé déjà le mois précédent. C'est tout simplement le colo de Eric et Max. Voilà, je l'ai terminé. Franchement, j'en suis quand même très contente.
contente. Je suis très contente de ce colo. En gros, avant, j'avais déjà fait le Eric et le Max et pas du tout le fond. Donc en fait, ce mois-ci, j'ai fait tout le fond. Je suis assez contente. Il est entièrement en crayon de couleur. Il y a vraiment absolument rien d'autre comme matériel dedans, à part un peu d'acrylique sur les petits traits blancs que vous voyez là. Et encore, ils se voient pas très bien. Et voilà, les petits traits ici blancs aussi que j'ai mis en mode les petits effets blancs, quoi, tout simplement. Sinon, tout le reste, c'est que du crayon de couleur. Je trouve que j'ai pas très bien réussi. En fait, je voulais faire un reflet du soleil ici, vu qu'il était là. Mais ça va pas du tout. Je l'ai peut-être fait un peu trop loin ou je ne sais pas. Enfin, genre, ça va pas trop. Après, le château, j'ai vraiment fait un truc très basique. En vrai la plupart est très basique, mais j'aime bien mon eau. En vrai, j'aime bien mon eau. Et les nuages, j'ai voulu faire un effet, un truc un peu particulier pour le ciel en mode coucher de soleil, avec l'effet un peu violet sur les nuages. Voilà, on voit quand même des traces et tout. Malheureusement, surtout de près, je suis pas sûre que vous les voyez bien à la caméra, mais je suis un peu déçue de ça, mais en vrai, de loin ça se voit pas trop et ça fait quand même un petit effet dedans, donc écoutez, j'aime quand même plutôt bien. Je trouve, en vrai, je trouve qu'il rend bien, donc je suis quand même contente et ça fait un colo de plus dans ce tome et depuis le temps que je devais le faire, celui-ci, enfin, je suis contente de l'avoir terminé, quoi. Et du coup, évidemment, on passe aussi au Cozy Colo parce que j'ai réussi à en faire. Alors, j'en avais, je crois, 6 de notés, j'en ai fait que 3. Bon, écoutez, c'est déjà pas mal. Après, j'en ai fait aucun, par contre, pour mes challenges avec mes thèmes. Il y avait 2 thèmes, du coup, le thème danse et le thème entre potes. Bah, sachez que j'en ai fait aucun pour cela. Ah, quoique, en vrai, celui-ci, il marche pour le entre potes. Ah, bah, je vais le mettre dans le entre potes. En vrai, il fonctionne, il fonctionne. Mais ce que je suis contente... Ah oui, mais oui, je voulais vous dire ça aussi à la fin. Je vais vous montrer... J'ai complètement zappé, je suis désolée. Je voulais le faire dans cette vidéo aussi. À la fin, je vous montrerai mon colo bingo terminé aussi. Parce que je l'ai terminé. Normalement, la date de fin du colo bingo, c'était aujourd'hui, du coup, le 30 juin à 23h59, hein, tout simplement. Vous avez quand même toute la journée pour finir vos bingos. Mais c'est vrai qu'avec la canicule et tout, vous êtes certaine à m'avoir demandé si on pouvait ajouter quelques jours parce que vous aviez pas du tout colo pendant ces chaleurs atroces, et ce que je comprends totalement. Donc finalement, vous avez jusqu'à samedi soir, donc le 4 jusqu'à 23h59 pour finir votre colo bingo, et on regardera tout ça dimanche après-midi en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir pour découvrir tout ça, surtout si vous avez participé. Alors évidemment, je ne regarde que les colos faits sur Discord, vous êtes nombreux à avoir participé sur Instagram aussi, donc merci beaucoup. Vous inquiétez pas, vos participations sont prises en compte dans le tirage au sort, c'est juste que du coup on les regarde pas en live parce que c'est plus compliqué que juste un salon où il y a tout sur le Discord, quoi. Enfin bon, voilà, du coup je vous montrerai, mais je vous montre quand même les 2 colos que j'ai fait du colo bingo ce mois-ci. Donc il y a dans le Cozy Criminou, j'ai fait mon 2e colo dans ce tome et il s'agit de celui-ci. Oh, je suis trop fière de ce colo. Voilà, il fait entre potes en vrai aussi, hein. Donc les petits motards dans le Cozy Criminou. C'est devenu un de mes colos préférés, alors que de base j'aurais jamais pensé. C'était pour la case du coup de ma couleur préférée qui est le rose, je pense que vous l'avez compris. Donc voilà, il faut pas que le colo soit entièrement rose, il faut juste que la couleur prédomine. Là on peut pas dire le contraire. Je suis très contente de ma route, de mes motards en général, même si c'était un peu galère d'essayer de faire des roses différents et tout. Mais je suis quand même très contente. J'adore mes montagnes là en mode canyon. Oh, je les aime trop. Et mon ciel, même si le fondu il s'est pas fait aussi bien que j'aurais aimé, je trouve qu'il est quand même plutôt pas mal avec mes nuages violets roses là. Je suis assez contente de moi. Donc voilà, tout feutre à alcool évidemment. J'ai juste contouré les nuages à l'acrylique et fait les petits traits blancs après à l'acrylique. Mais c'est tout. Bon là j'ai fait un gros pâté malheureusement. Mais malheureusement je pouvais pas changer après. En tout cas ouais, je suis trop contente de ce colo. C'est clairement mon préféré dans ce tome pour le moment. Après j'en ai fait que 2. Mais je suis très fière de celui-ci. Le 2e Cozy Colo que j'ai fait, c'est dans le Petit Bonheur Cozy où j'ai fait justement mon dernier colo pour le colo bingo. C'était d'ailleurs la première case, donc pour mon anniversaire, et comme je suis née le 30-12, fallait que je fasse soit la page 30 soit la page 12, et j'ai fait la page 30 de ce colo et de ce Cozy Colo, et c'est celui-ci. La maman avec son petit bébé qui lit une histoire le soir. Alors sachez que je suis pas ultra fan de ce
ce colo. Ouais, il est très simple. Pas fait trop d'effets à part un effet un peu mout-mout, mais je sais pas si vous le voyez bien la caméra. Pour le sol. Alors j'ai moi-même rajouté par contre tout ce qui est nuages et étoiles sur la tapisserie parce que sinon elle était toute vierge. Et je trouvais que ça faisait un petit peu vide. Donc j'ai rajouté un petit peu tout ça. Mais je sais pas, au niveau des couleurs, je suis pas sûre d'avoir réussi à bien choisir. Je suis pas sûre de ça. Mais écoutez, c'est pas bien grave. Au moins il est terminé, au moins il est fait. J'en ferai d'autres qui seront meilleurs. Hein. On peut pas faire que des perfects à chaque fois. Après, il est pas si pire que ça. Hein. Il est pas non plus horrible. Mais j'avoue que j'espérais faire un peu mieux. Et d'ailleurs, je l'ai terminé hier, hein, clairement. J'ai vraiment terminé à la fin de mon bingo, mais j'ai réussi à le terminer dans les temps, mon bingo, et du coup je suis contente. Mais on reparle du bingo un peu plus tard. En tout cas, c'était mon premier colo dans ce tome, et j'ai hâte d'en faire d'autres parce qu'il y a tellement de colos trop mimi dedans. J'ai trop hâte. Et enfin, le dernier Cozy Colo, et mon dernier colo d'ailleurs du mois terminé, et bien c'est dans le Royaume Cozy. C'est pour le fil rouge dans ce tome, parce que ça y est, il y a un nouveau fil rouge que je mets en place sur Discord ou sur Instagram, et c'est dans le Royaume Cozy. Et la page qu'il fallait faire, c'était la page 30 et quelques. Et il s'agit de celle-ci, c'est la page 33. Et du coup, il s'agit de ce colo-là avec le prince et la licorne, la fille avec les fraises, etc. etc. Donc voilà, je suis très contente de ce colo. En vrai, je suis assez contente de celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est pas mon colo le plus incroyable non plus, mais j'ai fait quand même quelques petits effets et tout. J'ai suivi un petit tuto pour faire rajouter des roses ici à l'acrylique, etc. etc. Si vous voulez, il y a les rediffs, c'était en 2 lives, on l'a fait. Donc il y a les 2 rediffs, où la deuxième est peut-être pas encore sortie, mais en tout cas elle y sera sur ma chaîne de replay. Voilà, si vous ne me suivez pas sur Twitch ou que vous n'êtes pas sur Twitch, n'hésitez pas à regarder du coup les vidéos replay que je mets sur YouTube de colo et de jeux vidéo aussi. Voilà, de toute façon tous les liens de mes réseaux sont dans la description, donc n'hésitez pas, que ce soit Instagram, TikTok, YouTube, Twitch, etc. N'hésitez pas. Même mes Vinted aussi, parce que je vends certaines choses, donc n'hésitez pas à aller checker. Mais voilà, en tout cas pour ce petit colo là, alors j'ai fait un ciel comme ça parce que bah il n'y avait pas de délimitation et je trouve que ça rend bien avec un ciel comme ça, tout simple. Donc voilà, en tout cas je suis contente, j'adore ce tome, j'ai trop hâte déjà de savoir qu'est-ce qu'on va choisir comme colo pour le mois de juillet, pour le fil rouge. J'ai trop hâte. Et d'ailleurs c'est vrai que je l'ai pas compté dans mes encours, bon je vous le montre juste vite, mais c'est parce qu'il est en encours depuis un moment, ce colo avec Karou, on l'a toujours pas continué. Voilà la première page, j'ai pas avancé du coup, donc voilà. Et du coup comme je disais tout à l'heure, on va passer au encours que j'ai commencé du coup au mois de juin. Donc je vous ai montré vite fait le petit Cozy Colo qui est en cours, mais je l'ai commencé il y a un peu plus avant juin, en tout cas c'était peut-être mai voire avril qu'il est en cours. Donc je l'ai pas avancé, donc c'est pour ça que je vous l'ai montré que vite fait. Mais pour les encours du coup de juin, et bien on commence par le tome princesse comme je vous disais tout à l'heure, où j'ai un petit encours, c'est la page 49. Et il s'agit de celui-ci de Jasmine et Aladdin. Donc j'ai seulement fait les peaux pour le moment, je l'ai fait ça hier soir devant le match. Tout simplement, donc voilà, j'ai à peine commencé. Je suis assez contente des couleurs que j'ai trouvées pour Jasmine et Aladdin, même si j'ai l'impression qu'avec la cam vous n'avez pas exactement le bon rendu, mais écoutez, voilà, je peux pas faire vraiment mieux, j'ai du mal à trouver les bons paramètres encore pour la caméra, qui est d'ailleurs une nouvelle caméra celle-ci. Enfin bon, au moins il est entamé, malheureusement du coup bah, je le finirai pas à temps pour le mettre pour le chat, parce qu'il était pour le challenge de jaune aussi, malheureusement, donc voilà, je l'aurais pas fini à temps, mais écoutez, au moins il est entamé, c'est déjà pas mal, et ce sera sûrement le premier colo que je finirai pour le mois de juillet, à part si je le finis ce soir, mais dans tous les cas il comptera quand même pour juillet. J'ai un deuxième encours en mystère dans le tome Pokémon, et oui j'ai enfin commencé mon Dracolos, qui est comme ceci, voilà. Bon, j'ai juste fait le Pokémon, en fait il me reste tout le fond à faire, sachant que j'ai pas choisi les couleurs encore, comme vous pouvez le voir là, niveau du nuancier. Mais au moins il est entamé, j'aime beaucoup déjà les couleurs que j'ai choisies pour Dracolos. En vrai le fond va pas être très compliqué ni très long à faire, c'est juste, bah j'ai pas pris le temps. Je m'y suis pris un peu tard, j'avais d'autres priorités on va dire à finir comme bah, mon colo bingo ou le fil rouge de
du Royaume Cozy, comme c'était le premier mois, je voulais absolument quand même le finir le bon mois et tout. Lui, malheureusement, déjà, je devais le faire le mois dernier. Bah écoutez, j'ai pas réussi à le faire ce mois-ci aussi, mais c'est sûr, il sera fini en juillet, c'est déjà ça. Et enfin, mon dernier en cours est un hors mystère, donc c'est un colo classique dans le grand bloc vitraux. J'ai entamé le colo de réponse et le voici. Donc voilà, j'ai fait tous les personnages, tout simplement. On a fait ça en live d'ailleurs, il y a la rediff aussi en live pour cette partie-là du colo. D'ailleurs, la suite, je la ferai sûrement en live aussi. Je vais vous attendre. Je vais pas le faire de mon côté, j'ai envie limite de le faire entièrement avec vous. Mais pour l'instant, en tout cas, je suis très contente du rendu pour le moment. Donc écoutez, j'ai hâte de voir la suite. Même si pour le fond, je sais pas vraiment ce que je vais faire. Je sais pas exactement ce que je vais faire, mais on verra bien. J'ai noté mes combos pour réponse et pour Flynn parce que je trouve que j'ai quand même bien trouvé les couleurs. Mais voilà, la prochaine fois, eh bien, je ferai les lanternes, le sac, le petit canard ici, les petits roseaux, le petit soleil là. Et après, bah, ça sera tout le fond, hein, tout simplement. Mais voilà, il est entamé celui-ci et je suis trop contente parce que je voulais trop retourner dans le grand bloc vitraux. Du coup, maintenant, on passe aux nouveautés de juin. Enfin, mes nouveaux achats. Enfin, du coup, là, c'est pas... Il n'y a aucun achat, finalement, parce que tout a été offert. Je suis en train de réfléchir, mais ouais, du coup, j'ai rien acheté niveau colo au mois de juin. Après, j'ai acheté d'autres choses, hein, comme des Diddle ou ce genre de choses. Mais ouais, non, je suis en train de réfléchir, mais du coup, bah, genre, ça a été un mois sans achat pour de moi-même. Enfin, au niveau colo, en tout cas, c'est pas plus mal. Comme ça, j'ai pu acheter d'autres trucs. Mais du coup, on commence par le matériel. Donc, comme je vous parlais tout à l'heure, les feutres OUU Kaoku, feutres acryliques. Donc, j'ai reçu la boîte de 120 feutres acryliques de chez OUU. Donc, encore merci beaucoup à eux. Je vous montre quand même vite fait l'intérieur. Hop là, voilà comment ça se présente. Donc vous avez le nuancier juste ici. Franchement, on a des couleurs pas mal. Seul truc qui manque, comme je disais dans ma vidéo de présentation, c'est un peu des marrons. Voilà, il y a... Au niveau des marrons, on n'est pas ultra bien servi, je trouve, mais au niveau du reste, c'est nickel. Pour 120 crayons, franchement, ça le fait clairement. Vous avez aussi un nuancier version papier noir, que je n'ai pas rempli parce que je n'utilise jamais de papier noir. Et après, du coup, bah, on a déjà tous les feutres qui sont déjà rangés dans le bon ordre, etc. Franchement, ils sont ultra agréables. Je trouve qu'ils sont beaux. En plus, la pochette est très pratique. Au niveau des rangements, ça se range vraiment tout seul. Capuchon, parfait, c'est très bien. On a le niveau d'encre aussi qui est ici, etc. Enfin bon, voilà, je suis très contente de cet envoi. Franchement, ils sont pas mal du tout. Ce sont des points de brush d'ailleurs, pour info. Et ils sont assez couvrants, hein, clairement. Bah, vous avez pu voir le résultat sur la Aurore. Je trouve qu'ils sont pas mal du tout. Et du coup, j'en profite pour vous dire que grâce à ce petit partenariat du coup avec ces feutres là, j'ai un code promo pour vous qui est tout simplement Yunali10 et qui vous offre 10% de remise sur le site OUU, donc le site en entier, enfin genre tout ce qu'il y a sur le site. Vous pouvez voir qu'il y a plein de choses, donc même sur les feutres à alcool ça fonctionne, les feutres acryliques, les autres gammes, etc. qu'ils ont. Je vous mettrai le lien de OUU dans le chat, dans la description pardon, si j'y pense. Mais sinon vous tapez OUU sur Google, vous allez trouver leur site directement. Hein. Sachez que même si de base il est en anglais, vous pouvez le mettre en français. Donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser, ça me ferait super plaisir et ça vous ferait gagner un petit peu d'argent. Ensuite, on passe maintenant au tome de colo, donc les nouveautés que j'ai eues au mois de juin. Et on commence par les cadeaux des copines avec tout simplement le Romantaisie, la copine Syler qui m'a offert ce tome qu'elle adore. C'est, je sais pas si c'est son tome préféré, mais en tout cas c'est un de ses tomes préférés. Et je suis trop contente parce que c'est vrai que ça faisait un petit moment que je le voulais, j'ai jamais passé le pas de le prendre, etc. Donc je suis trop contente. Regardez-moi ces illustrations qui sont trop belles. Oh là là, les personnages sont sublimes. Elle a déjà fait des colos dedans qui sont magnifiques. J'ai hâte de l'entamer et d'ailleurs j'ai un duo avec elle pour ce colo là. Elle m'a montré sa version mais il est incroyable. Son colo est incroyable, elle a changé les couleurs un peu et tout. Mais moi je pense aussi que je changerai un peu les couleurs parce que je le trouve très foncé. Je le trouve très foncé, même si l'illustration en elle-même est très belle. J'adore cette illu aussi, j'adore celle-ci, j'adore celle-ci, j'adore évidemment celle-ci, j'adore celle-ci avec la licorne et la fée. Même celle-ci, elle est trop stylée. Celui-là, il est beau gosse et tout. Non mais franchement, oh, celle-ci avec la fée, celle-ci, je crois que c'est mon illustration préférée. J'aime trop celle-ci, elle est trop belle. Même la démon, là, elle est stylée et tout. Lui, il est classe. Là, ils sont trop beaux. Enfin bon, voilà. On a quand même quelques animaux aussi à la fin. Voilà, comme ça, vous avez quand même vite fait. C'est un tome où il n'y a que 50 colos dedans. Et franchement, ça suffit amplement.
pour tout faire. Regardez-moi ça. Pareil, cette fée-là, magnifique. Là, clairement, ça aurait pu être une double page. On voit que les deux colos sont ensemble. Mais ouais, du coup, je l'ai pas entamé. J'ai pas encore pris le temps, mais clairement, j'ai envie de le... Faut vraiment que je le fasse pour le mois de juillet, notre duo, parce que du coup, elle l'a déjà terminé. Donc encore un grand merci Sailor. Et le deuxième, eh ben, c'est le Cozy Romantasy que m'a offert la copine Karou. Donc encore un grand merci à elle aussi. Franchement, je l'aime trop. Alors, de base, d'ailleurs, c'était un achat, c'était mon seul achat du mois, c'était d'avoir acheté le Cozy Romantasy. Et finalement, bah, j'ai dû le ramener à Cultura parce qu'elle me l'avait pris. Donc du coup, j'avais fait un achat quand même de base. Mais finalement, bah écoutez, on me l'a offert entre temps, donc bah je l'ai rendu quoi. C'est un tome, je trouve magnifique. Il est vraiment très très beau. Franchement, les colos dedans sont juste incroyables. Ils sont trop mignons. Je vous le montre pas entièrement. De toute façon, je vous ferai un flip flou. Je sais pas si ça se dit bien comme ça, sur Instagram et sur TikTok, donc n'hésitez pas à me suivre où je vous montrerai tous les colos et tout dedans. J'essaierai de vous le sortir bientôt, mais je suis trop fan. Je vous l'ai montré aussi en vlog, mais le vlog est pas encore sorti à l'heure où vous verrez cette vidéo. Mais franchement, j'aime trop, j'aime trop. Je l'ai pas pris à sa sortie ce tome, parce qu'au début, je sais pas, j'étais pas autant attirée, mais parce que je l'avais pas vraiment feuilleté en entier. Mais maintenant, quand je l'ai feuilleté en entier la dernière fois, j'ai voulu le prendre quoi. Voilà, tout simplement. Donc voilà, un nouveau Jade Summer dans ma collection, un nouveau tome de Cozy. Je vous avoue que je commence à avoir limite plus de tomes de Cozy que de mystère bientôt. Et du coup, on arrive à la réception de Hachette. Alors, c'est les tomes qui sont sortis en mai, mais on a reçu le colis qu'en juin. Donc, bah, je vous les montre maintenant. Et c'est 2 Cozy que j'ai reçus. Voilà, je vous les ai déjà montrés en vlog par contre. Voilà, je vous les ai montrés entièrement en vlog, mais je vous les remontre vite fait ici. Donc, j'ai reçu le Ami pour la vie Disney avec la couverture de Alice et Dina. Et franchement... il est trop mignon. Genre, on a plein d'animaux dedans et tout. Oh, je suis trop, trop fan. Je le préfère à l'autre où il y a les princesses et tout, même s'il y a Ariel dedans. Mais en vrai, il est très, très bien, le deuxième et tout. Il est aussi très, très bien. J'ai pas encore fait de colo dedans parce que bah, mon premier, j'aimerais bien le faire en mode réel et tout. Justement pour le partenariat Hachette, etc. Mais avant ça, je vais vous faire un flip flou aussi de ce tome-là. De toute façon, je vous fais des flip flous que des Cozy et des hors mystères. Je vous fais pas des mystères parce qu'en fait, il y en a déjà partout. Donc, je vois vraiment aucun intérêt de vous faire le mystère, le flip flou du mystère alors qu'il est déjà sorti partout sur Insta, etc. Surtout que, bah, moi, j'achète plus tant de mystères que ça pour moi, vu que la plupart, je les ai via Hachette et que malheureusement on les a pas à leur sortie. Donc faire un flip flou 2 semaines après d'un tome qui a déjà été vu 36 000 fois sur la toile, ça ne sert à rien. Les Cozy ils sont moins mis en avant dans la commu française, ce qui est un peu dommage. Réveillez-vous, faites du Cozy Colo en fait. Donc je me dis que faire les flip flou, même si c'est 2 semaines après de la sortie ou même 1 mois après la sortie, voire plusieurs mois après si j'achète vraiment le tome beaucoup plus tard, eh bien c'est pas si dérangeant que ça, vous voyez. Donc c'est pour ça que je me permets de les faire comme ça, et même pour les mystères, les hors mystères, je veux dire les colos classiques aussi. Donc voilà pour le Ami pour la vie, franchement je suis trop contente, ils se sont grave améliorés au niveau des designs des personnages dans les Cozy Colos chez Hachette, donc je suis trop contente. Et le deuxième que j'ai reçu, eh ben, c'est le Rêve tout doux, cette fois de Southern Lotus, qui est quand même édité par Hachette évidemment, avec ce colo. Alors dans le Ami pour la vie, d'ailleurs dans le Jade Summer évidemment, il y a 40 coloriages, pardon, dans le Cozy Romantasy. Dans le Ami pour la vie, il y en a 40 aussi, si je dis pas de bêtises. Ah, on n'a pas de numéro. Bon, c'est pas écrit, mais il me semble qu'il y en a 40. J'avoue que j'ai un peu la flemme de les compter. Par contre, dans le Rêve tout doux, il y en a 50. Ça, c'est sûr. Il y en a plus que dans les autres. Et le Rêve tout doux, bah pareil, je vous ferai un flip flou. Après, je vous l'ai montré déjà lors d'un vlog. Mais c'est des colos très oniriques du coup, un peu what the fuck, etc. Parce qu'en gros, si je comprends bien le colo, c'est qu'on va suivre ce petit bonhomme qui va faire des rêves, qui va rencontrer des personnages, etc. Plus un peu loufoque les uns que les autres, avec des petites créatures qui sont trop mignonnes, des endroits un peu étranges, mais qui font très oniriques hein, du coup.
Parce que bon, les rêves, je sais pas vous, mais moi, mes rêves, ils sont what the fuck tout le temps. Hein. Donc voilà, alors là, forcément, je vous le montre à l'envers, mais du coup, on commence vraiment par le bonhomme qui s'endort. On voit ses rêves un petit peu dans les bulles, là. Et après, il est emmené, comme s'il était emmené au pays des rêves. Et là, bah du coup, il rencontre plein de personnages. On voit des fois des scènes où il est pas là, mais où il y a des persos de ses rêves et tout. Donc franchement, j'adore le design. Il peut être très... vous voyez les couleurs un peu là je suis très fan, mais du coup, on va suivre ce personnage jusqu'à la fin. Parce que le dernier colo, eh ben, on voit qu'il est en train de dessiner ses rêves. Voilà. Là, il est en mode normal avec ses 2 petits chats et il est en train de dessiner ses rêves. Franchement, j'aime trop le principe. J'aime trop le principe. Et là, du coup, vous avez quoi faire, hein. Franchement, 50 colos. Alors, c'est pas le design que je préfère le plus parce que je vous avoue que, voilà, je suis très Jazz Summer. Moi, perso, c'est vraiment ce que je préfère. Mais j'avoue que pour le thème du tome, je trouve que les designs vont très très bien. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis très fan. En vrai, je pensais pas autant aimer les colos qu'il y a à l'intérieur de ce tome. Donc je suis contente qu'il me l'ait envoyé. Et du coup, on arrive à la dernière partie de cette vidéo qui sera finalement un peu plus longue que ce que j'avais en tête, vu que j'ai rajouté des choses par rapport à d'habitude. Et bien, mon colo bingo que j'ai terminé. Alors, pour ceux qui s'en souviennent, j'avais voulu faire 2 fois mon colo bingo parce que vous aviez la possibilité, vous aviez en tout cas la possibilité de le faire 2 fois pour avoir 2 fois votre participation. Dans le tirage au sort, vous pouviez le faire plus de fois si vous le vouliez, mais dans tous les cas, vous n'auriez eu que 2 fois votre nom. Moi, évidemment, je n'aurais pas mon nom dans le tirage au sort, mais j'avais envie de me lancer le challenge quand même de le faire 2 fois. Une spéciale Cozy Colo et une, plus mystère et hors mystère classique. Malheureusement, et comme je le pensais à mon fort intérieur, je n'ai pas réussi à faire les 2 colo bingo, mais j'ai réussi quand même à faire entièrement le Cozy Colo bingo, et ça, je suis trop contente. Pour le colo bingo de base, j'avais quand même réussi, comme vous pouvez le voir, à en faire 4. Oh, j'en ai même fait 5 en vrai, parce que j'ai celui-ci qui a été fait. Et en vrai, le 100 challenge peut clairement... J'en ai fait plusieurs des tomes, des colos sans challenge, où c'est juste des duos qu'on s'est donnés entre nous, ou ce genre de choses, parce que les duos sont pas des challenges pour moi. Ou même mon princesse quand je l'avançais, etc. Donc lui, en vrai, il est fait. Il n'y a pas de colo prédéfini, mais en vrai, celui-ci, il est fait. Je peux vraiment en mettre un. Par contre, du coup, il m'en manquait 3. Voilà, il m'en manquerait 3. Et en vrai, si je m'étais donné, j'aurais pu le finir aussi, mais j'ai abandonné en cours de route, en fait. Je crois que, c'est pour quand j'ai fait ma pack de mois de juin, quand j'ai vu qu'il me restait tout ça, j'ai abandonné en cours de route. Mais c'est pas grave, j'ai quand même fait le Cozy Colo. Donc écoutez, c'est parti pour vous montrer tous les colos que j'ai fait dans le cadre de ce colo bingo. Alors je vous montre, je vous mets les trucs juste ici, même si je suis pas sûre que vous voyez bien à la cam. Mais c'est parti, on commence avec le thème jour, mois de naissance. Donc en gros, il fallait, comme je disais tout à l'heure, faire un colo de la page de votre anniversaire. Donc moi qui suis née le 30 décembre, et soit je faisais une page 30, soit je faisais une page 12 du tome que je voulais. Donc je vous l'ai montré tout à l'heure, mais j'avais choisi du coup le 30, la page 30 du petit bonheur cosy. Avec ce colo là de la maman et de son enfant. Bon, je passe rapidement parce que du coup je viens de vous le montrer quoi. Ensuite il fallait faire un colo dans votre tome le plus avancé, ou si vous aviez un ex-aequo, vous faites celui que vous vouliez dans tous les cas. Et si vous voulez faire par rapport à une catégorie comme le Cozy Colo, c'est parmi vos tomes de Cozy Colo votre plus avancé. Et moi c'était le Europe Cozy. Je pense qu'à l'heure actuelle c'est encore le Europe Cozy d'ailleurs. Et du coup j'ai fait la page numéro 18. Je vous avoue que je sais même plus c'était quoi. Est-ce que c'est celui-là? Ah oui, c'est celui-là. C'est celui-ci, c'est avec le Irish Pub. Franchement, j'aime trop ce colo. Je l'ai fait du coup en mars, c'est le mois où a commencé le colo bingo. Mais voilà, je l'avais fait en duo avec Lolo, je suis très contente. Et pour la Saint-Patrick, je trouve que je l'ai plutôt bien réussi, je suis vraiment très fan. Et je l'avais fait en live sur Twitch d'ailleurs, tout simplement. Donc voilou. Ensuite, il fallait faire un colo dans votre tome le moins avancé et j'avais choisi le petit job parce que à ce moment-là, je ne l'avais pas du tout entamé. Donc du coup, j'avais choisi de faire la page numéro 5 et c'est celle-ci du petit apiculteur. Franchement, j'en suis très fière aussi de celui-ci, je l'aime beaucoup. J'avais fait aussi dans le cadre de mon challenge Cozy pour le thème fleurs parce qu'il y a beaucoup de fleurs sur ce colo et je suis très très fan du rendu.
C'était mon premier colo dans ce tome du coup et j'en suis très contente hein, clairement. Et pareil, je l'avais fait le 13, je l'avais fait en mars celui-ci. Ensuite, il fallait faire votre colo préféré dans votre tome préféré. Alors, je sais que ça peut être une case très difficile si vous n'avez pas vraiment de préféré ou quoi que ce soit. Et ben, si c'est le cas, fallait juste faire un de vos préférés parmi un de vos tomes préférés. Tout simplement, vous aviez plus de choix, j'ai envie de dire tout simplement. Faut que j'arrête de dire tout simplement. Du coup, bah moi j'ai choisi le Royaume Cozy parce que je pense clairement que c'est mon tome préféré. En tout cas, c'est un de mes préférés, c'est sûr, mais il y a... Je pense que c'est mon top 1 quand même, et c'est pour ça que je l'avais proposé dans les fils rouges. Et du coup, mon colo préféré par contre dans ce tome, eh bien j'avais choisi de faire celui-ci. Et je me suis donnée à fond pour ce colo, clairement. Je pense que c'est devenu mon colo préféré de tous les temps. J'en suis très très fière, avec ces petits dragons, l'effet glycine que j'ai fait, le coucher de soleil, le feu que j'ai essayé. Bon, il est pas top mon feu en vrai, mais vous l'aimez bien quand même, donc ça va. J'ai rajouté moi-même le dessin du dragon sur l'étendard, etc., etc. Et du coup, bah lui, je l'avais fait en avril. Du coup, par contre, il m'avait pris pas mal de temps hein, à faire, clairement. Mais j'avais adoré et j'aime beaucoup le rendu. Voilà, l'effet paille un petit peu ici. Les taches sur les dragons, je suis très très fan. Très très fan. Et puis on l'avait fait ensemble sur Twitch, donc j'étais trop contente de le faire avec vous. Et on avait passé un très bon moment. Ensuite, la case numéro 5, c'était tout simplement ta saison préférée. Donc moi, ma saison préférée, c'est le printemps. Et j'avais décidé d'aller dans le Japon Cozy pour faire la page numéro 28. Alors j'avoue que pour ce colo, je me suis pas trop cassé la tête. Il s'agit de celui-ci. Voilà, avec l'arbre en fleurs de cerisier et le petit pique-nique. Voilà. En vrai, je suis contente. C'était aussi un colo que j'ai fait pour... quand j'ai reçu les feutres RTX. Donc forcément, je n'ai utilisé que cette gamme-là. Et franchement, je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie. J'aime beaucoup le résultat, en fait, tout simplement. Et ça me fait un petit colo de plus dans le Japon Cozy, parce que c'est vrai que je n'y vais pas souvent dedans, finalement. Alors que vraiment, de base, c'était mon tome préféré de tous mes tomes, quoi. Après, du coup, je l'ai 2 fois. J'ai des colos que j'ai déjà fait dans mon premier tome. Ça, c'est mon deuxième tome, parce que c'est la version française. Et du coup, en vrai de vrai, j'ai fait plus de colos que ce qu'il y a vraiment dans ce tome-là, parce que dans la version anglaise, j'avais fait 3 colos, je crois, et là, j'en ai fait 3 aussi. Donc en fait, de base, je devrais être à 6 colos dans ce tome, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Pour la case numéro 6, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais c'était ta couleur préférée, donc il fallait que ta couleur préférée prédomine dans le colo. Moi, je vous l'ai montré, hein, de toute façon, c'est le rose, et du coup, j'avais fait la page 27 avec le gang des motards, donc franchement, je pense que c'est mon deuxième colo préféré de mon colo bingo, après les petits dragons, clairement, c'est mon deuxième préféré. Bon, je m'attarde pas plus que ça dessus, parce que je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, mais je suis très fière de celui-ci. Les 2 suivants, je les ai fait dans le Hawaii Cozy, donc pour la case numéro 7, c'était le changement de couleur. Donc le changement de couleur, en gros, si c'était un mystère, c'était simple, hein, il fallait changer une des couleurs de la solution, une ou plusieurs, hein, tout simplement. Alors, fallait pas passer du bleu clair au bleu foncé, ce genre de choses. Fallait vraiment changer de couleur, donc du bleu au vert, du bleu au jaune, du rose au violet par exemple, mais pas un rose clair vers un rose foncé ou un violet clair vers un violet foncé, ce genre de choses. Vous avez compris le principe. Et pour les hors mystères, en fait fallait faire un élément d'une couleur qui n'existe pas de base. Alors ça, soit un chat bleu, un arbre jaune, et encore jaune ça fait un peu automne, mais le tronc d'arbre qui soit violet par exemple, ou ce genre de choses, voilà, des choses qui n'existent pas. Et moi du coup j'avais choisi d'aller dans le Hawaii Cozy pour faire le colo numéro 32, qui est celui-ci, avec la baleine violette. Voilà, il me semble pas que les baleines violettes existent, donc voilà, c'est pour ça que je l'avais fait comme ça. En plus c'était pour mon thème aussi arc-en-ciel. En vrai, je l'aime beaucoup ce colo. Juste, j'aime pas le fond parce qu'il y a plein de traces, parce que le feutre a lâché. Voilà, le feutre a lâché entre temps. Et en plus, au début, j'avais juste fait en mode rond. Comme ça, un peu comme j'ai fait avec les dragons. Voilà, je voulais faire en mode rond. Mais finalement, je trouvais que c'était pas ouf. Ça rendait pas bien. Mon rond était pas très droit en plus et tout. Donc, j'ai tout fait le reste. Mais comme j'ai mis du temps à continuer, à reprendre, on va dire, forcément les traces sont restées. Voilà, tout simplement. Mais voilà, j'ai quand même voulu essayer de faire un effet un peu néon autour de la baleine, que je trouve plutôt pas mal. J'aime beaucoup mes personnages. Je trouve qu'au niveau des couleurs et tout ça change. L'effet un peu acrylique au niveau de l'eau et tout, ça ressort un petit peu.
Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup ce colo. D'ailleurs, c'était mon premier colo dans ce tome. La case numéro 8, c'était le thème amour ou amitié. Et du coup, je suis restée dans ce tome pour faire ce colo-là. Voilà, des petits poulets. Le poulet et la poule sur la plage en mode amoureux. Donc moi, j'avais pris le thème amoureux. Mais vous pouviez aussi faire le thème amitié, évidemment, comme dit dans le titre. En vrai, je suis très contente de ce colo. J'aime surtout énormément mon effet sur la robe. Voilà, je suis très très contente de cet effet-là. Je suis assez contente de mon ciel, mon dégradé de ciel, même si on voit beaucoup quand même la démarcation entre les trois couleurs. Mais écoutez, c'est pas bien grave. Juste, je suis pas très fan de mon sable. On dirait plus un tapis léopard que du sable. Et c'est pour ça que j'en suis pas très très fière. Mais en vrai, c'est pas bien grave. Le reste du colo est quand même très sympa. Je suis contente d'avoir fait les montagnes en violette aussi. Je trouve que ça rend bien et tout. Parce que de base, j'avais pas prévu ça. Enfin, j'avais pas trop prévu quoi que ce soit d'ailleurs. Pour info. Mais je suis très contente du rendu. Et en vrai, je pensais pas faire ce colo là aussitôt. Donc ça fait plaisir. Et enfin, le dernier colo du Mingo, c'est la case sans challenge. Alors c'est la case qui a été la plus compliquée à vous faire comprendre pour certains. Et pourtant, je pensais que c'était la case la plus simple. Que c'est la case où tu te prends pas la tête, tu fais juste un colo dont t'as envie, qui ne fait pas partie d'un challenge, etc. Après, il y a certains, en fait, j'ai compris pourquoi ils avaient pas trop compris ou que c'était compliqué pour eux. Parce que en gros, ils font des colos qui leur plaisent et après, ils cherchent parmi tous les challenges qui existent si leur colo rentre dans des challenges. Mais du coup, même si de base, tu l'as pas fait pour un challenge, si tu participes avec ce colo-là à plein d'autres challenges que le mien en plus du qui est le 100 challenge, forcément je peux pas le deviner déjà que tu l'avais fait de base sans challenge et en plus du coup c'est pas très logique, enfin bon voilà, du coup c'était compliqué, mais écoutez, pour ce thème là en gros voilà, fallait juste feuilleter un tome que t'aimes bien et faire un colo que t'as envie de faire, voilà, parce que tu l'aimes bien, pas parce qu'il faut faire un thème danse, parce qu'il faut faire un thème forêt, parce qu'il faut faire un thème avec du vert, voilà, ce genre de choses. Juste tu le fais parce que t'en as envie, avec les couleurs que t'as envie, sans te prendre la tête, etc. Moi en fait je pensais ça dans le sens où genre des fois tu feuillettes ton tome et tu dis oh celui-là je l'adore et tout, et j'ai encore jamais eu l'occasion de le faire parce qu'il est jamais tombé dans un challenge, et ben voilà, là c'était l'occasion de le faire. Vous voyez un peu le principe du truc. Bon, en tout cas moi j'ai été dans le Cozy Vintage et j'ai fait la page numéro 8, d'ailleurs c'est le seul colo pour l'instant que j'ai dans ce tome, et il s'agit de celui-ci. Voilà, c'est la petite souris à Paris, voilà, qui prend son petit café avec son petit fromage. Je l'avais fait pareil, lui je l'ai fait en Color With Me sur la chaîne, et c'était aussi pour les feutres Artix, donc je n'ai utilisé que ça sur ce colo là, et il ne fait partie d'aucun challenge, hein, il n'était pas pour quelque chose en particulier ou quoi que ce soit. Franchement il est très simple, mais j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. J'ai quand même fait un petit effet sur le vase, petit effet sur les fleurs, etc. Bon, mon effet buisson, il est là à chaque fois. J'ai rajouté des nuages au pastel à huile, voilà, pour éviter d'avoir un ciel totalement uni. Petit effet dans le buisson là aussi, évidemment. Mais sinon, c'est un colo très très simple que j'aime beaucoup. Et ça clôture le colo bingo. Du coup, n'hésite pas à me dire en commentaire quel est ton colo préféré parmi tous les colos que je t'ai montré aujourd'hui, ou aussi parmi juste le colo bingo que j'ai fait. Voilà, n'hésite pas à me dire ton préféré. Moi du coup c'est celui avec les petits dragons, mais en deuxième c'est les motards, et en troisième en vrai je pense que ce serait dans le Hawaï, soit la baleine, soit les petits poulets, ou alors dans le petit job cozy peut-être. Non, en vrai, c'est dur de choisir, c'est vraiment dur. Mais le premier, en tout cas, il est choisi. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire aussi combien t'as fait de colo en jouant. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça. Là, à l'heure actuelle, il est déjà 10h30, donc je vais m'attaquer direct au montage pour que tout simplement la vidéo puisse sortir dès demain matin. Et cet après-midi on regarde tous les challenges et tout, donc j'ai trop hâte. D'ailleurs la rediffusion des challenges et des nouveaux colos sera aussi mise sur YouTube, sur ma chaîne de replay, mais ça sera mis plus en fin de semaine. Je sais pas quelle date exactement, peut-être samedi ou un truc du genre, sachant que la vidéo pack du coup sortira dimanche.
sur la chaîne principale. Après, dans tous les cas, vous avez toujours les rediffusions sur Twitch même, hein, je les enlève pas, je les laisse, donc si vous êtes sur Twitch, vous pouvez les voir là-bas aussi. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire par rapport aussi au fait que je rajoute les en cours, plus les nouveautés que j'ai achetées niveau coloriage, art thérapie, durant le mois, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît d'avoir ça dans une vidéo récapitulative en plus des colos, ou si vous préférez avoir vraiment que les colos. Voilà, c'est un petit test cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire ça, parce que c'est vrai que de rajouter ça, bah forcément la vidéo est plus longue. Mais d'habitude vous n'êtes pas contre les vidéos longues, donc j'imagine que ça vous plaira quand même. En tout cas, j'attends vos retours, et en attendant une prochaine vidéo, du coup la prochaine c'est dimanche, et ben je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt, bye bye.